superbe. Oh, j'adore la wingsuit. Ah là là, quel plaisir. Ah, tellement plaisant que j'ai envie de vous parler cette fois-ci de la deuxième partie sur le droit de la preuve. Nous avons vu en première partie quelques règles, notamment qu'est-ce que le droit de la preuve, qu'est-ce qu'une preuve et à qui revient la charge de la preuve, qui doit prouver. Maintenant, on va s'intéresser sur comment prouver. En fait, c'est l'objet. Après l'objet et la charge, on va voir les différents modes de preuve. Le premier mode de preuve, assez basique, on va les regrouper en deux grandes catégories. Il y a les preuves dites parfaites, miam miam, et les preuves imparfaites. Pas terrible, mais ça peut passer, surtout s'il y en a plusieurs. Les preuves parfaites, en fait, c'est simple, il y en a trois. Il y a alors rapidement l'aveu judiciaire, le serment décisoire. L'aveu judiciaire, c'est quand vous avouez devant le juge que vous dites quelque chose. À ce moment-là, le juge demande de confirmer, etc. Et le serment décisoire, pas besoin d'en parler. Vous pouvez regarder si ça vous plaît, c'est assez drôle. Le troisième, le plus important, ce sont les preuves littérales. Et celles-ci sont vraiment parfaites. Alors, je regarde rapidement. L'avion se pose ici, vous le voyez, il est magnifique. Et là, il y a deux élèves, deux voiles rouges qui doivent se poser avant moi. Donc, j'aimerais bien qu'ils le fassent pas trop tard, comme ça, je vais pouvoir me poser à mon tour. Comme je disais, les preuves littérales, c'est le must du must. Et parmi ces preuves littérales, vous pouvez noter qu'il y en a deux types. Il y a l'acte authentique et l'acte sous seing privé. Acte authentique, c'est quoi? C'est quelque chose signé par un officier d'état public, un officier public, je ne sais plus comment on dit, type notaire, huissier, etc. En fait, il va prendre plusieurs précautions, vérifier les identités, etc. Enregistrer directement ça à l'État. Ça coûte un peu plus cher, et c'est notamment les preuves parfaites qui sont utilisées en droit immobilier pour les cessions de biens immobiliers. Ça semble logique. Ensuite, les actes authentiques, il n'y en a pas énormément. Il y aura beaucoup plus d'actes sous seing privé. Seing, S-E-I-N-G. S-E-I-G-N, pardon. Non, N-G, ouais. Seing comme signature, en fait. Des personnes physiques ou morales, vous et moi, qui signons un contrat, un document, etc. Et celui-là est valable tant qu'il n'y a pas d'autres documents similaires ou un acte authentique qui va le contredire. Sachant que pour ces actes, on préfère en termes de preuve qu'il y ait le nom des parties, les signatures et la date. Une autre possibilité aussi pour le rendre vraiment carré, cet acte sous seing privé, c'est soit de le faire contresigner par exemple par un avocat, soit encore mieux aussi, différemment, de le faire enregistrer à l'État. Ça coûte pas très cher et au moins il y a une date qui est certaine. Et ça c'est pratique. L'État garde un exemplaire, il vous donne les autres où il y a noté que c'est bien enregistré. Donc là vous voyez, ils sont 2, 4, 5, ils prennent leur temps, c'est dingue. Mais c'est bien, ça me laisse du temps. Vous voyez ça? C'était assez plaisant. Et tiens, je vais en profiter rapidement moi pour décrocher ma wingsuit. Voilà. Ensuite, on a les preuves imparfaites. Imparfaites, c'est le reste. Au premier rang desquelles, celle que le juge aime vraiment pas, c'est le témoignage. Pourquoi? Je vous expliquerai, mais un témoignage, déjà, c'est vraiment pas très probant, sauf s'il y en a plein, etc., qui vont dans le même sens. Mais surtout que la mémoire humaine flanche très vite. Si jamais vous voulez utiliser un témoignage en forme de preuve, déjà, il faut que le témoin il respecte certaines formes et surtout qu'il fasse ce témoignage dans la journée même. Ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est aveu extrajudiciaire, ce genre de choses. Ce sont des preuves imparfaites. Il y aura aussi les présomptions. Des présomptions, je vous redonne un lien vers une de mes autres vidéos, c'est présomption du fait de l'homme, c'est-à-dire qu'à partir de plusieurs éléments connus, on va essayer de déterminer un élément inconnu. Et ça, le juge peut le faire. Il va voir si les éléments en fait sont à la fois précis, gravité dans le sens où il n'y a pas de doute, et concordant, ça veut dire qu'ils concordent vers la même conclusion. Et le quatrième, on va dire, la quatrième mode de preuve imparfaite, ça va être notamment s'il y a un écrit qui n'est pas complètement terminé, soit il n'a pas été signé, soit il manque une date, soit il y a des imprécisions, etc. Et là on va être dans ce qu'on appelle un commencement de preuve par écrit, voilà, qui est largement moins fort. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il tourne super vite. Ah oui, d'accord.
Hop là. Donc le commencement de preuve par écrit. Bah, on va tourner au niveau du taxiway. Et on va se mettre en parallèle pour pas le déranger. Voilà. Histoire qu'il soit loin. Il faut respecter une distance de sécurité en fait. Imaginons que le gars fasse un petit écart sur la gauche et là on a l'air vraiment idiot quoi. Et comme je descends beaucoup plus vite, je vais ajuster. Et voilà pour donc la suite et la fin du cours sur les modes de preuve. Hop là. Un magnifique saut réussi. Un cours qui, je l'espère, était assez compréhensible pour vous. Donc n'hésitez pas à l'écrire au moins, à réviser, à regarder sur internet. Comme ça, si on se voit, on gagne énormément de temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.